une vidéo précédente, on avait dit ça. Puis si tu voulais avoir une Tesla avant l'âge de 45 ans, puis t'en as 38, puis t'as une Tesla, t'as définitivement réussi. On veut une Tesla. Eh bien, pendant l'été, il est arrivé ça. Guys, my queen my dead. My queen est allée rent un Tesla. Eh bien, voici notre impression De la Tesla Model 3. Bonjour. Allô tout le monde. Hello, my queen. Allô chérie. Aujourd'hui, on parle de notre impression. De la Tesla Model 3. Ouais. Premièrement, faut juste que je commence par dire comment que l'été 2020 aurait pas été une bonne chose pour moi si ce n'était de my queen. Oh. Puis elle a souligné mes 40 ans avec un beau cadeau. Puis aujourd'hui, ben, on veut plonger dans cette conversation-là. La Tesla Model 3. Chérie, dis-nous, qu'est-ce que toi t'en as pensé? Wow! Ben, franchement, je savais pas à quoi m'attendre. Comme ça faisait longtemps, là, tu sais, qu'on regardait, qu'on voulait, et tout ça. Puis, tu sais, là, tes 40 ans sont arrivés, bon, confinement, je savais même pas si ça allait être possible de le faire. Puis là, tu sais, le confinement, bon, ça a comme été relâché, tu sais, les mesures se sont un peu assouplies. Fait que là, j'étais comme, yes! Donc, quand je suis montée dans la Tesla, comme, c'était un cadeau pour moi aussi. Here you go. Can I have some? Okay. Non, mais pour de vrai, comme, premièrement, je l'ai loué sur une application qui s'appelle Turo. Fait que dans le fond, Turo, c'est une application où est-ce que des particuliers vont mettre leur voiture en location pour la durée que tu veux, là, à faible coût. Fait que là, quand on vient pour prendre la Tesla, ben, le propriétaire n'était pas là, mais il l'a débarré à distance déjà, là, comme ça, là, comme it blew my mind, you know? À distance, comme j'ai appelé, je suis comme, oui, on est là. Fait que là, les portes se débarrent. Je suis comme, wow, ok. Puis quand je suis montée, je suis comme, bon, comment on démarre cette affaire-là? Tu sais, j'avais l'impression que c'était super compliqué. Parce que comme je connais pas ça, là, la voiture électrique, tu sais, comment on démarre ça? Il n'y a pas de clé, il y a une carte, la carte, tout ça. Comme j'ai failli prendre mon téléphone pour aller sur YouTube pour voir. Puis c'est pas que j'avais jamais vu de vidéos, là. C'est juste que là, je suis devant l'affaire, puis je sais pas quoi faire. C'est vrai que comme c'est tellement nouveau, puis c'est tellement différent que en soi, ça devient impressionnant. Ouais, exactement. Puis, le plus beau là-dedans, c'est que une fois que tu as compris comment ça fonctionne, ben là, c'est plus facile que l'auto Conventionnel. Ouais. conventionnel. C'est comme si une fois que tu t'y fais, Ouais, c'est comme si tu as oublié l'autre. exactement. Puis, you don't wanna go back. Ouais. Comme la conduite d'une auto électrique, c'est reposant. Il n'y a pas de bruit. Tu n'entends pas de moteur qui fait vroom vroom, cataclac. C'est comme... c'est juste reposant. Puis dans la Tesla Model 3, ce qui est aussi reposant, c'est qu'il n'y a pas 10 millions de boutons. Comme, il y a un gros écran, puis tout est là. Oui. Fait que tout ce que tu as besoin est là. Il n'y a pas comme si bouton sur le volant, bouton en arrière du volant, bouton devant le siège. Comme, il n'y a pas ça. Fait que C'est très minimaliste. Oui, exactement. Il y a deux petites roulettes sur le volant, mais comme Neftali dit, c'est tellement centré sur l'écran que tu as vraiment l'impression... Au tout début, tu as l'impression qu'il manque des choses. Mais après, tu t'adaptes et tu vois, non, il manque rien. Au contraire, c'est comme c'est désuet, là, comme 20 000 bagages. Non, mais c'est vrai. ouais. Toi, c'était quoi ton impression? Ah, c'est trop fraîche. Comme tu dis, c'est très relaxant. Et l'auto peut aller très vite. Mais on n'a pas fait ça, nous. Mais pendant que l'auto peut aller très vite, tu n'as pas envie d'aller vite. La Model 3 est petite, mais le volant est épais, puis tu as l'impression que le volant, tu sens le luxe. Tu sens que c'est une auto lourde que tu conduis, tandis que c'est tout petite. Ça fait que tu as envie de conduire doucement. En tout cas, moi, j'ai envie de cruise. Puis tu disais que le son du moteur qui est absent, ça donne un vibe.
l'autre chose qui donne un vibe, c'est le toit. C'est ça que j'allais dire, j'allais comme du toit. Ouais, le toit, comme fait que tu sais, une journée, comment je faisais, ensoleillée, tout ça, la clarté du jour, rentre dans l'auto, puis t'as juste l'impression que t'es en train de chill. Puis ça donne une impression de grandeur aussi à l'auto, tu sais, même quand l'auto a l'air petite, mais à cause du toit, comme panoramique, ben t'as vraiment l'impression que t'es dans une grande auto. Ouais. Tout envers ça, c'est deep. Ça, deep. Pendant la fin de semaine qu'on avait l'auto, on a chargé la batterie 2 fois. Le modèle qu'on avait, standard plus, je crois, elle peut parcourir, c'était quoi, comme 300 km sur une charge, un peu plus que 300 km sur une charge. On l'a chargé 2 fois. Nous, on a parcouru environ 600 km pendant la fin de semaine à se promener juste, vers les terrains. Mais on a payé au total, je pense comme $23 pour charger l'auto. Pendant toute la fin de semaine. Puis tu sais, c'est une fin de semaine où justement parce qu'on a l'auto, on roule, on va partout, on va visiter un tel, il n'y a pas de confinement. Puis là, tous les intels en question, tu sais, ils essayent l'auto. Ah, normalement, t'es cher là, t'es cher là. Et puis, on a roulé, puis on a chargé juste pour $23. Le jour qu'on a remis l'auto, il fallait que je reprenne ma Sonata, puis on a mis $45 de gaz dans la Sonata, puis ça avait full à moitié parce que le gaz était comme à 1,15. À l'instant même où on a remis l'auto, la dure réalité de l'essence nous a frappé dans notre face. Tu sais, ces temps-ci, au moment où on filme ça, le gaz est peut-être à $1,05, autour de $1, ce qui est très bon. Mais c'est les circonstances qui font que le gaz est là. Normalement, le gaz est plus haut ici au Québec. C'est sûr qu'il faut trouver un moyen pour aller soit vers hybride ou bien électrique. Puis, qui dit électrique pour moi, comme c'est Tesla, hands down. Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'on a dit ce qu'on a aimé de la Tesla. Moi, je pense qu'il y a comme juste une petite affaire qui m'a dérangée, si je pourrais dire ça. C'est au niveau du freinage. Dans le fond, il y a une option où est-ce que dès que tu lâches l'accélérateur, c'est comme si l'auto freine, comme sans que toi tu contrôles le freinage, l'auto le fait seul. Puis tu sais, autant qu'on aime l'automatique là, mais ça c'était trop automatique pour moi. Mais ça c'est pour récupérer l'énergie. C'est comme si c'est un genre de freinage qui permet de récupérer l'énergie que le freinage produit pour recharger la batterie. Mais c'est vrai qu'au tout début, c'est vrai que c'est nouveau, puis c'est bizarre. Il y a d'autres véhicules qui font ça, mais si tu n'as jamais conduit un véhicule qui fait c'est vraiment bizarre. Puis, mais comme tu disais, c'est une option. Oui, tu peux le retirer. Tu peux le retirer. Puis moi aussi, franchement, il y a quelque chose que j'ai pas vraiment aimé, c'est le fait que l'auto est tellement basse. Je suis pas le plus grand là, mais ça devient difficile à un certain moment de rentrer, sortir, c'était comme puis j'aurais aimé personnellement, si j'ai à avoir une Tesla, j'aurais aimé avoir un modèle un peu plus haut, genre le modèle Y, mais pour avoir une Tesla, même si je dis moi j'aime pas ça, ça vaut la peine. Je prends la modèle 3 même si elle est basse. Je vais faire des squats. Somme toute, comme je pense que les bons côtés pour nous, les bons côtés ont plus de poids que les inconvénients, je pourrais dire. Il y a aussi beaucoup de gens qui disent comment que les nouveaux modèles ont beaucoup de défectuosité. Mais bon, ça pour moi, encore comme tu dis, c'est une auto tellement non conventionnelle, tellement différente des autres que quand tu vas dans ce sens-là, moi j'ai envie de dire c'est les genres de choses, tu dois être au courant premièrement, puis tu dois être prêt à vivre avec. Parce que, comme tu dis, les avantages dépassent de loin les inconvénients. Puis tu sais, il y a toute la discussion aussi, comme le virage électrique, c'est une bonne chose, c'est à long terme. Mais il y a beaucoup d'études qui sont sorties comme quoi, comme produire la batterie électrique, ça pollue plus que confectionner une auto à carburant. Donc, c'est comme si il faut aussi aller faire plus de recherches, me semble, en ce sens-là. Moi, ça m'a vraiment interpellée quand j'ai entendu ça parce que j'étais comme, ok, si l'auto électrique est aussi polluante que l'auto à carburant, je sais pas pourquoi on irait vers ça, mais
Ouais, puis c'est vrai que produire une auto électrique, ou c'est-à-dire produire la batterie des autos électriques, c'est tout aussi polluant, sinon plus, que produire une auto à carburant. Mais, comme tu dis, sur le long terme, la durée de vie d'une auto, comme disons, comme 7 à 10 ans, ben, l'auto électrique, pendant ces 7 à 10 ans-là, elle ne pollue pas. Mais l'auto à carburant, pendant ces 7 à 10 ans-là, elle est polluée. Puis comment je peux dire, la production de gaz à effet de serre, durant cette longue durée, dépasse la production de la batterie. Mais bon, ça devient très technique, mais c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles il faut s'informer. Puis une fois que tu es informé, ben, on va entendre beaucoup de choses en faveur des autos électriques, venant des gens qui sont en faveur de l'idée. Mais tu vas entendre beaucoup de choses contre l'auto électrique. Puis souvent, il faut checker les sources, d'où ce que ça vient. Est-ce que ça vient pas des gens qui profitent de l'industrie des autos à carburant? Donc, les études, les recherches, faut voir c'est qui les produit, puis quel serait leur intérêt de produire ces études-là. Ouais, mais moi je pense aussi en termes de ressources naturelles, on a abusé du pétrole. Là, on va abuser du lithium. En tout cas, c'est comme tu dis, il faut voir quelles sont les sources, mais c'est une ressource naturelle, ça reste quand même, comme surtout celle-là, il n'y en a pas autant que le pétrole. Fait que c'est à savoir est-ce qu'ils vont développer d'autres sources d'énergie pour l'auto électrique. Tesla, ils ont produit une nouvelle batterie. Ça, je me suis pas encore informé sur ça, mais puis pas seulement comme au niveau des batteries électriques, comme c'est pour les autos, mais toute technologie, comme même les téléphones cellulaires, comme j'entends souvent parler de ça aussi. Graphene, comme c'est une substance que je connaissais pas, c'est une matière que je connaissais pas. I'm not even sure if I said it right, mais ils parlent de comment que ces batteries-là, genre, éventuellement, les batteries vont pouvoir fonctionner plus longtemps, prendre moins de temps pour être rechargées. C'est que la technologie avance juste trop vite. Puis ils ne savent pas non plus comment s'en débarrasser safely. Mais c'est sûr que pour l'instant, il y a beaucoup à gagner. De s'informer puis de savoir quoi utiliser. En tout cas, moi, c'est pas compliqué. Nous, comme c'est pas compliqué, comme Tesla, full go. Gold, baby, gold. Big time, big time. Final word à Tesla. Si je pouvais comme utiliser un mot pour décrire ça, ça serait relaxant. Je m'imagine dans le trafic. Guys, vous savez pas quand je travaillais, vous savez pas comme c'est le trafic qu'il y a le matin et en revenant, comme pour de vrai, tu as besoin d'être dans un habitacle qui te relaxe. Comme si tu as hâte de rentrer dans ton auto. Là. On n'a même pas parlé de l'auto pour de vrai. On a vraiment parlé de notre impression parce que ça, c'était pas un review du véhicule. S'il fallait comme faire une critique from top to bottom du véhicule, oublie. Arrête, t'es dans ton auto, Spotify, Netflix, tip of your fingers. Ben non, comme tu me niaises. Non seulement ça, mais autopilote. Nous, on l'a pas essayé. Non, parce que je voulais pas. Moi, je suis pas fin à l'aise, avec l'idée que ma machine a conduit pour moi. Non, I'm the driver. Ou bien si tu conduis, tu conduis. Je suis ta propose, mais non, c'est pas vrai que je vais laisser l'auto me conduire yet. Mais cette idée-là, c'est incredible. Puis, mais non, les fonctions autopilote puis tout, c'est next level. C'est next generation. Puis, le fait qu'on soit, comment je peux dire, en position pour voir ces choses-là, vivre ces choses-là, en profiter, moi je trouve ça super nice. Toi, un mot pour décrire la Tesla? Fire. Fire, parce que je vais pas vous le cacher, guys, on n'a jamais dépassé la limite de vitesse. Mais on s'y est rendu très rapidement. C'est une bombe. Tu pèses l'accélérateur, c'est instantané. Puis c'est pas quelque chose, personnellement, c'est pas quelque chose sur lequel moi j'aurais voulu abuser, mais c'est bien de savoir que tu conduis l'auto, puis pendant que tu conduis l'auto, advenant une circonstance, tu peux juste flash. Genre je vais accoucher, puis là il faut qu'on se rende vite à l'hôpital. Non. Les ambulances, fais bail la safe. Mais comme tu montes sur l'autoroute, comme il y a un camion qui vient, tout ça, il y a quelqu'un qui ralentit, bagaille,
toi tu dis si j'avais le temps, mais yo, dans la Tesla, t'auras le temps. Ah ouais, vraiment. C'est ça. C'est tcha! Oui. Comme, ouais. Puis pour de vrai, comme moi j'ai aimé ça, tu montes sur l'autoroute, puis comme. Tcha, t'es à 100. Yo, c'est comme. Yo, tu y vas? Oui, j'y vais. Tcha, j'y vais. Toi, je suis allé. C'est instantané, c'est crazy. Puis, on n'avait même pas la Model 3 performance. C'est comme, c'est ridicule. 0 à 100 en bas de 5 secondes, en bas de 4 secondes. Et non, c'est pas un monde fou, man. Bon, on va laisser ça là. Il y a peut-être des policiers qui écoutent. Puis parce qu'on a déjà dit le mot de la fin. Fais ça long, mais long. Yes, non, mais c'est ça, man. That's what the Tesla does. You know, comme, you get in, you don't want to get out. You know? So, ouais. Donc voilà, c'était tout ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà conduit une auto électrique ou si vous avez déjà conduit la Tesla. Commentez sur le sujet. Laissez vos impressions. Sinon, allez checker la Tesla comme Turo. Ouais, une fin de semaine, oui, ça vaut la peine. T'as pas besoin d'aller visiter qui que ce soit. Tu te promènes. Yo, comme ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Qu'est-ce que t'as fait dernièrement? J'ai conduit une Tesla. Yes. J'ai vu personne. Mais j'ai conduit une Tesla. Donc voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner pour rien manquer. Bye!